משכיעות ליבבתיני, את יפה בלב מדבר, נותנת לי את נשמתך עם שניים סוכר. Shalom ouvracha mes bien chers, ce Shabbat, Parashat Yitro. Parashat Yitro, c'est la sidra qui en fait met en filigrane les 10 commandements. Et nos sages se demandent, comment se fait-il que Yitro a eu le mérite que sa sidra tombe avec l'événement par excellence qui sont les 10 commandements. Comment se fait-il? Moshe Rabbeinu n'a pas eu une sidra en son nom. Avraham Avinu n'a pas eu une sidra. Les plus grands de notre peuple n'ont pas eu le mérite d'avoir une sidra sur leur nom. Comment se fait-il que Yitro, qui est en fait un étranger, un goy, et qui lui a eu ce grand mérite d'avoir la paracha des 10 commandements et en fait signé sur son nom? Extraordinaire comme chose. Eh bien, pour savoir, il faut dire que Yitro était un homme de vérité. Yitro, pour connaître le personnage, c'est quelqu'un qui était le grand théologue international. Il a traversé toutes les religions, toutes les sectes. Il a vu toutes les idoles. Il a connu toutes les façons de servir d'une façon ou d'une autre le Dieu. Donc, c'est quelqu'un qui peut donner en fait un cours au monde entier. La religion, c'est quoi? Et après avoir tout vu, après avoir traversé toute cette plage de possibilités du service religieux, Yitro est arrivé à la conclusion ultime, conclusion incontournable. Ata yadati ki gadol Adonai mikol Elohim. Maintenant, après avoir tout vu, je vous dis catégoriquement, d'une façon absolue, Akadosh Baruch Hu, votre Dieu est le plus grand de tous, c'est le suprême. Et pour faire ça, c'est pas facile. Vous savez, ça va avoir des conséquences sur sa retraite. Il était, si vous voulez, une sorte de le pape. Et là, il a tout laissé, il a tout délaissé. Et il est venu au judaïsme. C'est bien entendu, ça va avoir des répercussions très graves sur sa vie. Qu'est-ce que vont écrire les journaux internationaux? Qu'est-ce qu'ils vont dire sur lui dans la presse, dans les médias? C'est un homme qui c'est, si vous voulez, c'est un suicide par rapport à son existence. Mais quand même, vous savez, la vérité, ça a un prix. La vérité, ça oblige, noblesse oblige. Ça dicte une certaine attitude dans la vie. Même si demain matin, il faut se lever et mettre les téphilines. Si c'est la vérité, ben ça a un prix, ben je suis prêt à payer ce prix-là. Je suis prêt à recevoir toutes les conséquences qui vont être en fait sortir de cette situation. C'est très très important. Yitro, l'homme de vérité. Le'olam et Adam, dover al emet vedover emet, modé al emet vedover emet bilvavo. C'est quelqu'un qui absolument, c'est vrai, j'avoue que j'ai rencontré la vérité. Si cette vérité a un prix, je suis prêt à le payer et je ne demanderai pas de réduction ni de rabais. Ça va coûter ce que ça va coûter. J'y suis, j'y reste. Ça, c'est quelque chose de fantastique. On ne rencontre pas des gens comme ça tous les jours. C'est quelqu'un qui va métamorphoser son existence
pour venir être dans le peuple juif. Il le mérite, franchement. Shabbat Shalom, Mevorach.